prononcé lors de la célébration donc, de cette première année d'existence du Conseil national de transition. Il y a également ce pan du discours du docteur Dansa Kourouma, là où il dit reconnaissance appuyée au guide éclairé de la transition guinéenne. Son Excellence le président, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour son sens républicain de l'État, son soutien et ses appuis constants en faveur du CNT. Peut-être que c'est... comment vous trouvez ce pan, reconnaissance appuyée au guide éclairé? Oui. Le chef de l'État, le chef suprême des armées. Lui-même, il n'a pas continué. Oui, pour son soutien, il n'a pas ses appuis constants au fonctionnement du CNT. Est-ce que c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui appuie le CNT ou bien c'est l'État? Ou bien c'est lui aujourd'hui qui est l'État? Non, moi, ceux qui appuient ou pas appuient, c'est le CNT qui sait ce que le colonel Mamadi Doumbouya apporte comme appui, soutien au fonctionnement du CNT. Mais le discours, cette expression, elle est déplacée de la part d'un président d'une institution qui est l'institution CNT. C'est-à-dire guide éclairé. Il n'avait pas besoin. Il allait simplement dire merci, reconnaissance, appui au colonel Mamadi Doumbouya. Ouais. Ça frise la démagogie. Et pourtant, il a dit des choses intéressantes dans le discours qui interpellent. On en parlait la fois passée. Il n'a pas à s'efforcer, il n'a pas à se saigner, à déployer toute cette énergie pour trouver au tréfonds, triturer pour trouver ces qualificatifs, ces superlatifs pour désigner le colonel Mamadi Doumbouya. Non, il n'a qu'à reconnaître ce que Mamadi Doumbouya, s'il le soutient, et parce qu'on l'a dit tout récemment qu'il leur a offert des véhicules, d'accord, c'est un soutien. On a dit qu'il les laisse travailler parce qu'aujourd'hui ils peuvent intimer à un ministre de venir, et ça, dans ça, il faut féliciter le CNT pour ça. Et il exige au ministre, au premier responsable des départements, de venir défendre leur bilan, de venir défendre leur budget devant les parlementaires. Et donc ça, c'est un mérite à reconnaître au CNT. Et donc ça, c'est peut-être une volonté politique du président de la transition qui a certainement fait savoir au ministre que vous êtes obligé de venir devant les conseils du CNT pour défendre votre bilan. Et parce que si la décision n'avait pas été accompagnée par le président de la République, et bien évidemment, nous connaissons comment sont les Guinéens. On n'allait pas s'en foutre mal de cette injonction du CNT. Ouais. Alors tout ça peut paraître logiquement comme un soutien. Mais le dire de cette façon, magnifier l'homme de cette façon, ça c'est... Vraiment, ce n'est pas bon. Il doit éviter ça prochainement. C'est pas bon. D'accord. Ça rend indigeste tout le reste du discours. Pourtant qui était bon. Ouais, oui. Oh là là, c'est pas bon votre analyse. Est-ce qu'il n'a pas besoin, surtout que c'est lui qui l'a nommé de toutes les façons. Et tout le monde sait, c'est lui qui dit qu'il est allé à la mort. Il est parti à la mort. Il a choisi un parmi tant. Parce que c'est un poste qui se joue entre plusieurs Guinéens. Est-ce que ce n'est pas un endroit pour lui de lui restituer la pièce de sa monnaie? Alors, je voudrais d'abord qu'on note que depuis que le colonel Mamadi Doumbouya est au pouvoir, on a entendu beaucoup de personnes le magnifier. Mais l'expression guide éclairé, associée à son nom, c'est une première. Ça, il faudrait que ce soit marqué dans les annales que le premier qui a utilisé guide éclairé en parlant du colonel Mamadi Doumbouya, c'est Dr Dansa Kourouma. Et je dis que... Ça vous surprend? Oui, non mais vraiment, parce que c'est des expressions qu'on ne retrouve que dans les sketchs des comédiens aujourd'hui. C'est-à-dire, on croirait entendre Maman dans sa chronique sur RFI quand il parle du président fondateur. Guide éclairé, c'est... Ou peut-être qu'on serait en train de parler des monarques dans les pays arabes. Dans les pays arabes, Et maintenant, quand vous comparez cette expression au reste du discours, surtout à la partie où il interpelle le Premier ministre, les facilitatrices, par rapport au dialogue à propos duquel ils ne ferment pas la porte, par exemple, à la réouverture. Alors, si vous comparez l'expression guide éclairé associée au colonel Mamadi Doumbouya à cette sortie qu'on peut trouver plutôt audacieuse, on dit que, de son point de vue, c'est que l'exécutif se résume au gouvernement. Parce que le CNT, en tant que Parlement, a pour mission aussi de contrôler l'action gouvernementale. Donc, pour lui, l'exécutif se limite au gouvernement, parce que quand on dit guide éclairé associé au président de la transition, ça veut dire que celui-ci
il est au-dessus de la mêlée, ce n'est pas le CNT, il est inenvisageable que le CNT puisse contrôler quoi que ce soit dans les actes qui seront posés ou qui sont posés par le président de la transition. Alors qu'on attend beaucoup du CNT, ma crainte c'est où on sait que le CNT a des rôles bien définis pour ce qui est des projets de loi, pour ce qui est de la rédaction de l'avant-projet de constitution. On attend beaucoup du CNT. Quand je dis beaucoup attendent beaucoup du CNT, c'est par rapport au peuple. Alors, un organe qui est censé être plus ou moins indépendant. Son président qui tient un discours avec des propos pour dire guide éclairé. Ça sous-entend beaucoup de choses. Alors, est-ce que ça sera facile pour le CNT, puisque c'est le président même qui parle comme ça, demain pour dire au président de la transition ou à un membre du gouvernement, stop. Tout ce qu'il a dit par rapport à ce que le président a fait vis-à-vis des conseillers du CNT, ça se comprend. L'octroi des véhicules, la facilité dans le décaissement, hier on en parlait, l'argent, même le déplacement aujourd'hui, du fait que la plénière soit délocalisée à l'intérieur du pays à Mamou, tout ça là, ça en dit long. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le CNT a le soutien, que ce soit technique ou financier, du plus haut sommet de l'État, à commencer par le président de la transition. Ça se comprend. Mais cependant, il y a la crainte qui est là. Est-ce que le CNT, avec tout ça là, pourra de façon libre faire son travail convenablement? Est-ce que le CNT pourra répondre aux attentes des populations, des citoyens guinéens demain, pour ce qui est de la rédaction de la Constitution, pour ce qui est des projets de loi, pour ce qui est des textes, etc. etc. Moi, c'est là-bas ma crainte. D'accord. Bon, ça veut dire que c'est pas de cette manière, en tout cas, que le président du Conseil national de la transition devrait... c'est superlatif, on n'en avait pas besoin. C'est Keita. On a tellement parlé de culte de personnalité, vous le savez. La crainte à mon niveau, c'est que... Ouais, mais guide éclairé, comme il a dit, c'est une première. Justement... on monte d'un palier à un autre. Quand ça vient du CNT, c'est vrai que le CNT... C'est l'un des moteurs de cette transition et c'est Bien normal qu'il soit accompagné et qu'il y ait des conditions nécessaires leur permettant, je vais parler des conseillers, de faire un travail remarquable, un travail auquel justement les Guinéens pourront souscrire. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais le CNT n'est pas comme les autres institutions. Ce n'est pas un cadeau. Hein? Non, c'est ce que je dis. Le CNT n'est pas comme les autres institutions. Le CNT, on suppose qu'il doit être jaloux de son indépendance. Et pour être jaloux de son indépendance, justement, il y a de ces termes et de sa territorialité qu'il faut exclure et bannir du discours politique. Et parce qu'après, c'est ce qu'il faut craindre quand le président s'habitue à cela. Hein. Lui-même, il n'a pas ajouté, on entend autre chose. Le tombeur du professeur Alpha Condé, le fondateur de l'école privée qu'on a construite sur les ruines de domicile de Selou. On me fait signe qu'on va partir à la pause. On va donc partir à la pause. On se reprendra tout à l'heure avec nos deux invités. Il s'agit de Oumar Ndiaye, qui est le secrétaire général du CIK, et Ibrahim Mariko Ba, qui est également le secrétaire général du Afia Football Club. Nous voulons nous intéresser, bien entendu, à cette autre crise qui guette le Conor. C'est bien le comité de normalisation. À tout à l'heure.